L'enfant est le père de l'homme, fils de catéchiste, ancien séminariste, élevé dans la crainte de Dieu. L'homme d'État, tant redouté qu'est devenu Paul Biya, a révélé l'autre jour une partie de son moi intérieur en confessant Urbi et Orbi sa crainte révérentielle à travers deux actes fondamentaux, actes de renouvellement de la profession de foi. Comme par le passé, je m'engage à me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier. Acte de dévotion à la toute-puissance divine. En ce jour où j'entends mes nouveaux mandats, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays. Par 2 ou 3 fois, Paul Biya, nouvellement réinvesti président de la République, chef de l'État, avec déférence et révérence, a fait référence à Dieu dont il tient le pouvoir et au peuple souverain électeur dont la voix est entendue comme la voix de Dieu, selon le vieil apophthegme Vox Populi, Vox Dei, ici convoqué pour signifier que la voix du peuple est une expression de la volonté divine ou pour justifier l'autorité des dirigeants en suggérant que leur pouvoir vient de Dieu et du peuple, ou encore pour décrire l'idée selon laquelle la volonté du peuple est souveraine et doit être respectée. Une telle habileté dans le jeu politique avec l'onction divine participe des choix opérés par avance par Dieu lui-même dans l'attribution des talents à ses enfants. C'est ce qui fait de Paul Biya un homme de pouvoir à part et à part entière. Certains le disent énigmatique, d'autres le trouvent mystique. En tant que oint de Dieu, il fédère tous ses attributs tant et si bien que sa personnalité confine à un personnage de mythologie. Tel État, tel homme d'État. Selon le préambule de la Constitution, le Cameroun est un État laïque. La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis. Sur la foi de cette liberté religieuse, le catholique et le protestant peuvent élever une prière écuménique sous le même toit. Le chrétien et le musulman peuvent communier à la table interreligieuse. De cette communion à l'autel de l'universalité découle la règle diplomatique du Cameroun. Ouverture, diversification, multilatéralisme. En témoigne la diversité des sources dans l'achalandage des messages de félicitations qui sont adressés au président Paul Biya depuis sa réélection. Ils proviennent, ces messages de félicitations, de la Russie orthodoxe, des États-Unis d'Amérique, protestants et catholiques, du Tchad, du Maroc, de l'Algérie, du Qatar, musulmans, des très catholiques Guinée équatoriale, RCA ou Gabon. Au-delà des considérations religieuses, la convergence des intérêts stratégiques motive aussi les uns et les autres. Le cas le plus éloquent étant celui de la Norvège, où le terroriste Ayabacho avait été interpellé et reste en détention, donnant ainsi suite à l'appel du président Paul Biya à la communauté internationale. Appel à l'aider à traquer les terroristes qui ont pour cible le Cameroun, où qu'il se trouve, pour un Cameroun uni, stable et prospère. Ces exemples vivants montrent et démontrent à quel point l'aphorisme est fondé. Le Cameroun, c'est le Cameroun.